Having seen all those other people pass away from this, I do believe that this will kill me. All right, and I've been, stage 4. Very few people get that sorted. Le 8 juillet 2020, Daryl Leaf publie sa première vidéo sur YouTube intitulée My Cancer Journey 1, Mon parcours contre le cancer 1, dans laquelle il explique son projet de documenter son combat contre un cancer du côlon de stade 4. Pour ceux qui ne le savent pas, le cancer du côlon de stade 4 a un taux de survie très faible, avec moins de 15% des patients diagnostiqués survivant au-delà de 5 ans. Bien qu'il continue de se battre, Daryl savait que ses chances étaient très minces et souhaitait enregistrer autant que possible pour sa famille, ses amis et ses pairs atteints de la maladie, afin de les aider à traverser leur propre parcours. Hey guys, how you doing? Hey, just thought I'd give you a wee update on things that have happened over the last few weeks. Les premières vidéos de Daryl se concentraient principalement sur son état actuel et les traitements à venir. Vers le milieu de son catalogue de vidéos, on pouvait apercevoir des extraits de son attitude légère face à la situation. Pour commencer l'épisode 6, Daryl a parodié l'introduction de Star Wars, et on pourrait penser que cela annonçait de bonnes nouvelles. Cependant, ce n'était pas le cas. Cela semblait en réalité être un humour assez noir, car le texte mentionnait une nouvelle opération à venir, avec les derniers mots de l'introduction disant « Aidez-moi, chirurgie du cancer du côlon, vous êtes mon seul espoir ». Dans cette vidéo, Daryl parlait de sa prochaine opération, et comme dans de nombreuses vidéos précédentes, il ne semblait pas particulièrement malade. Il semblait un peu plus épuisé, ce que beaucoup de patients atteints de cancer vivent, mais il paraissait toujours physiquement capable. Sa vidéo suivante a même été filmée alors qu'il faisait du vélo. Cependant, pour ceux qui ont des proches atteints de cancer, on sait à quel point les choses peuvent changer rapidement. Hey, how you doing? Hey, I'm just doing a short video. It's number 9, Journey's End. So you can guess what's coming from that. So I just wanted to do this short video just to let you know that maybe today, yesterday, day before, I actually passed away. Le 1er novembre 2022, 2 ans après sa première publication, Daryl a posté une vidéo intitulée My Cancer Journey 9, Journey's End, Mon parcours contre le cancer 9, la fin du parcours, où, assis sur son lit de mort, il annonçait qu'il mourrait dans les prochains jours. My breathing getting worse, and parts of me, bits of me vital organs, starting to fail. Il avait du mal à enchaîner les phrases, mais il conservait toujours l'attitude légère qu'il avait adoptée tout au long de son combat. À un moment donné, Daryl a même montré sa propre urne, ajoutant une dernière remarque sombre, en disant qu'elle était trop légère pour qu'il puisse y être actuellement. It's actually quite light, so maybe I'm not in there just yet. Okay. Il a même mentionné que l'urne serait sûrement plus lourde dans les jours à venir. Daryl était un véritable guerrier, quelqu'un de suffisamment courageux pour documenter son parcours afin d'aider ceux qui souffraient d'une maladie similaire. Il a lutté jusqu'à la fin et a eu la chance de passer ses derniers moments avec ceux qu'il aimait le plus. I'm not going to go into a lot here in regard to thanking lots of people, but I just want you all to know, thanks for sticking with me through my journey. Thanks, for all those who have been part of my life. Good or bad, you take the good, take the bad, take the ugly. It's life, So, thank you. Hello, this is Hinderless. Today I'm going to review Just Us Geeks Podcast 7. In Indispersed semblait être un personnage incroyablement sympathique, quelqu'un avec qui beaucoup pouvaient sourire pendant son court passage sur YouTube. Ayant commencé initialement comme joueur en ligne de Magic, The Gathering, Spurd s'est rapidement tourné vers des critiques en vidéo de podcasts qu'il écoutait pendant son temps libre.
Donnant souvent des réactions exagérées, il était évident que Spurd s'amusait toujours et cherchait à offrir un spectacle pour le public. At a eHarmony video. This is my first time at online dating, so I'm nervous, but I'm excited at the same time. Il n'a posté qu'environ 9 vidéos durant sa carrière sur YouTube, mais il n'a jamais semblé se prendre trop au sérieux. Il s'amusait toujours, et c'était tout. À ce stade, vous vous attendez probablement à ce que je mentionne une dernière vidéo troublante qu'il aurait publiée à la fin des années 2000. Cependant, ce n'est pas le cas. Et Hindi Spurds est en réalité très peu connu pour cette chaîne. Malheureusement pour lui, ce dont la plupart des gens se souviendront toujours, provient de la vidéo liée à cette photo. Beaucoup parmi vous la reconnaîtront immédiatement, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit probablement de l'une des morts en direct les plus tristement célèbres sur Internet. Le 31 août 2020, Hindi Spurds, de son vrai nom Ronald McNutt, est passé en direct sur Facebook, visiblement en état d'ébriété et tenant un fusil. Pendant le live stream, de nombreux amis ont remarqué la situation et tenté de l'appeler. Il a calmement parlé à la caméra tout au long de la diffusion. Il n'a répondu qu'à un appel de son ex-petite amie, avec qui il a eu une dispute. Et après avoir finalement raccroché, Ronnie est décédé ce jour tragique et impitoyable. Après cette vidéo, l'enquête a révélé que Ronnie souffrait de divers problèmes de santé mentale, tels que la dépression et le trouble de stress post-traumatique, TSPT, directement liés à son temps passé à servir dans la guerre en Irak. Par la suite, de nombreux utilisateurs se sont précipités sur sa page Facebook pour y trouver un dernier message qui disait « Quelqu'un dans votre vie a besoin d'entendre qu'il compte, qu'il est aimé, qu'il a un avenir. Soyez celui qui le leur dira. » I'm just not going to just set it and just shoot it. No. I'm going to stand behind it. And Mona Lisa is going to shoot it. Le 26 juin 2017, Pedro Luis, accompagné de sa petite amie de longue date, s'est lancé dans ce qu'elle appelait la vidéo la plus dangereuse jamais réalisée. Pour sa prochaine vidéo YouTube, Pedro avait décidé que sa petite amie lui tirerait dessus à bout portant, protégée, uniquement par un manuel scolaire. Il espérait que cette cascade devienne virale sur sa chaîne Damn It Boy. Tragiquement, cette quête extrême de notoriété s'est terminée par la mort de Pedro, abattu accidentellement par sa petite amie lors de cette tentative désastreuse. Né le 21 avril 1996, Pedro avait grandi dans une famille modeste et connu une enfance difficile, marquée par de nombreuses épreuves. Sa vie prit un tournant lorsqu'il rencontra Mona Lisa Pérez, sa petite amie, qui avait également une chaîne YouTube où elle partageait des routines quotidiennes et d'autres activités simples. Lorsque Mona Lisa tomba enceinte, Pedro lança sa propre chaîne, et ensemble, ils commencèrent à produire du contenu autour de leur vie de couple. Amoureux de sensations fortes, Pedro se décrivait comme presque fou et était constamment en quête d'expériences extrêmes. Le jour de sa mort, Pedro enregistra une vidéo où il évoquait de manière inquiétante l'issue potentielle de la cascade qu'il avait imaginée. Le plan consistait à ce que Mona Lisa lui tire dans la poitrine à bout portant, avec pour seule protection un épais manuel, une encyclopédie. Pedro avait mené des tests préalables et était convaincu que le livre arrêterait la balle. Sa seule inquiétude était que Mona Lisa vise précisément le livre. Bien que Mona Lisa ait initialement refusé l'idée, elle finit par accepter à contre-cœur après un mois de dispute. Avant de réaliser la cascade, Mona Lisa publia un tweet précisant que l'idée venait de Pedro, semblant ainsi chercher à se dégager de toute responsabilité. Armé d'un pistolet Desert Eagle de calibre .50 et de l'encyclopédie, le couple rassembla près de 30 spectateurs, dont leur jeune enfant, pour assister à l'événement. Pedro tenait le livre contre sa poitrine, persuadé qu'il suffirait à stopper la balle. Hélas, la cascade tourna au drame. La balle traversa non seulement le livre, mais également la poitrine de Pedro. Consciente de la gravité de la situation, Mona Lisa appela immédiatement les secours, déclarant qu'elle avait accidentellement tiré sur son compagnon. Lorsque les autorités arrivèrent sur les lieux, il était déjà trop tard. Pedro succomba à ses blessures alors qu'il était transporté en hélicoptère vers l'hôpital.
En mars 2018, Mona Lisa Pérez plaida coupable d'homicide involontaire au second degré. Elle fut condamnée à 6 mois de prison et interdite à vie de posséder une arme à feu. De plus, il lui fut interdit de tirer profit de cet incident de quelque manière que ce soit. 10 mois plus tard, YouTube, face aux inquiétudes croissantes, interdit les farces dangereuses sur sa plateforme. La vidéo de la fusillade est aujourd'hui considérée comme un contenu perdu. Cet incident tragique met en lumière les conséquences dévastatrices de l'imprudence et de la quête de célébrité. Il souligne de manière poignante les risques que certains sont prêts à prendre pour gagner en notoriété sur Internet.